Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pourquoi l'esprit critique est devenu vital? Nous vivons à une époque paradoxale. Jamais l'information n'a été aussi abondante et pourtant, jamais il n'a été aussi difficile de savoir ce qui est vrai. Réseaux sociaux, vidéos, shorts, opinions déguisées en faits, émotions qui remplacent les arguments. Dans ce brouhaha permanent, l'esprit critique n'est plus un luxe intellectuel, c'est une compétence de survie. Alors une question simple se pose. Comment développer son esprit critique aujourd'hui, concrètement, sans être expert ni même philosophe? L'esprit critique n'est pas douter de tout systématiquement ou de contredire tout le monde ou se croire plus intelligent que les autres. L'esprit critique, c'est quelque part la capacité à suspendre son jugement, le temps d'examiner. Examiner les faits, examiner les sources, les intentions et ses propres biais. En fait, l'esprit critique, c'est penser de manière critique et ne pas dire que c'est faux, c'est dire attendons de comprendre. Et c'est justement cette suspension qui fait toute la différence. Mais si l'esprit critique est une attitude, encore faut-il savoir contre quoi l'exercer en priorité. La première chose à analyser n'est pas l'information, mais l'émotion qu'elle provoque. Pose-toi toujours cette question très simple. Pourquoi ce message me met-il en colère, me rassure ou me donne peur? Les contenus les plus viraux utilisent la peur, l'indignation, le sentiment d'appartenance, l'ennui commun, le storytelling. Quand une information te touche émotionnellement, c'est précisément le moment où ton esprit critique doit s'activer. Pour cela, il faut prendre une règle très simple. Plus c'est émotionnel, plus il faut ralentir. Mais ralentir ne suffit pas. Encore faut-il savoir quoi analyser concrètement. Alors, pour cela, il faut se poser toujours les bonnes questions. Développer son esprit critique, c'est surtout changer la qualité de ces questions. Et voici 4 questions essentielles qu'il faut toujours se poser. Qui parle? Est-ce un expert? Est-ce un témoin? Est-ce un influenceur, une marque? Sur quoi s'appuie-t-il? Est-ce qu'il y a des faits véritables, des chiffres, des témoignages isolés? Ou est-ce des opinions? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Le non-dit est très important dans ce genre de situation. Ce qu'on omet est souvent aussi important que ce qu'on montre. Et finalement, à qui profite ce discours? L'argent, le pouvoir, est-ce pour de la visibilité? Est-ce pour une idéologie? Ces questions déplacent ton regard du contenu vers le contexte. Mais il existe un obstacle encore plus subtil, un obstacle intérieur. Nous aimons croire que nous sommes rationnels. En réalité, nous cherchons surtout à confirmer ce que nous croyons déjà. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, le confort intellectuel, l'entre-soi informationnel. En fait, développer son esprit critique, c'est accepter cette idée inconfortable. Je peux avoir tort. Pour cela, un bon exercice, lire volontairement un point de vue opposé, écouter sans chercher immédiatement à répondre, se demander et si une partie était quelque part vraie. L'esprit critique commence souvent par une blessure de l'ego. Alors, comment intégrer tout cela dans la vie quotidienne sans y passer des heures? Pas besoin de tout analyser. Faire de l'esprit critique une simple habitude. L'esprit critique se développe par des pratiques ou des petites pratiques régulières, quotidiennes. Ne pas partager une information immédiatement. Vérifier la source avant d'y croire. Reformuler un argument avant de le juger. Distinguer les faits. Interprétation et opinion, très important pour avoir un esprit critique et créer cette habitude quotidienne. L'objectif ici n'est pas d'être méfiant, mais d'être lucide. Pas sceptique par principe, mais attentif par intelligence. En conclusion, développer son esprit critique aujourd'hui, ce n'est pas se couper du monde, c'est penser tout simplement librement, c'est reprendre la maîtrise de son jugement. Dans une société qui pense vite, penser lentement devient un acte de liberté. Et peut-être que la vraie question n'est pas que dois-je croire, mais pourquoi est-ce que je crois ce que je crois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos.